Le pardon. Voilà, Marie m'a demandé en commentaire de parler du pardon. Donc, je suis loin d'être un spécialiste, surtout que c'est un mot que j'emploie jamais. Ça semble très coloré religion, hein, ce mot de pardon. Et donc, je vais simplement vous donner une vision si ça vous intéresse, mais je ne suis pas un enseignant, je suis personne. Et puis, encore une fois, il faut faire preuve. C'est peut-être un mot que je vais employer spontanément dans cette vidéo. Il faut faire preuve de discernement. Voilà, c'est un mot-clé que vous retrouvez d'ailleurs à peu près dans tous les courants, dans toutes les traditions, je pense, ce mot effectivement, de discernement. Il faut simplement, à un moment donné, être dans une forme d'écoute. Alors allons-y, en fait. Est-ce que Erika a 4 ans, est-ce que vous lui pardonnez? Erika fait une grosse bêtise, elle a 4 ans, est-ce que vous la pardonnez? C'est possible. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec son fonctionnement. Si c'est votre fille, eh bien, vous allez peut-être vouloir l'éduquer, je ne sais pas. Mais un enfant de 4 ans, on a tendance à le pardonner quand il fait une bêtise ou une grosse bêtise. Et pourquoi on ne ferait pas pareil du coup avec les adultes? Tout simplement parce que l'immense majorité des adultes aujourd'hui fonctionnent encore avec des programmes qui correspondent à la petite enfance. Voilà. C'est-à-dire le plus gros de l'émotionnel qui est vraiment bloc. Vraiment, si on reste sur quelque chose de concret, de terre à terre, hein, mais effectivement, on va vivre un certain nombre de choses et effectivement, ce que l'on va vivre va colorer de beaucoup nos croyances, les croyances limitantes. Donc c'est toujours intéressant d'apposer des mots d'ailleurs sur le fonctionnement de ce mental. Voilà pourquoi je partage sur l'énagramme. Sinon, le satsang, il est vite donné. Hein. Qu'est-ce qui perçoit le mental? Où est ce qui perçoit le mental? Est-ce que ce qui perçoit le mental a une limite? Est-ce que c'est sans limite? Est-ce que c'est une forme? Est-ce que c'est sans forme? Est-ce qu'il y a une séparation entre ce qui perçoit le mental et ce qui est perçu? Fin du satsang. Donc, à un moment donné, effectivement, quand on parle de la réalisation du soi, soit effectivement, on va accueillir la vie. Je ne sais pas si vous entendez dans la rue. Effectivement, il y a des bruits. Je pense qu'il y a quelqu'un qui joue du tambour. C'est parfait. Donc, j'étais en train de dire, soit à un moment donné, on s'adonne au jeu des mots, et donc on partage avec des mots, soit effectivement, on plonge directement dans le ressenti, et on parle là du pardon. C'est-à-dire que on va essayer de rencontrer l'autre alors qu'on a des blessures, alors qu'on porte des peurs, des colères, des angoisses, des tristesses, et tout ça, c'est des énergies. Donc naturellement, ces énergies sont appelées à être rencontrées. Voilà. C'est-à-dire ce que l'on appelle le monde, qui est une projection mentale, eh bien, va vous donner naturellement ce que vous portez. Voilà. Pour le dire ainsi, hein, c'est un peu faux, mais voilà, donc si vous portez de la trahison, malheureusement, vous risquez de trahir ou d'être trahi. Si vous portez de la tristesse, vous risquez de rencontrer cette tristesse. Voilà. On pourrait parler de la reproduction transgénérationnelle ou du karma, ou peu importe, c'est que des mots. Hein. Donc, c'est important de regarder finalement s'il y a une écoute, au lieu de se demander mentalement si c'est bien de pardonner, parce qu'il faut, ma chérie, c'est tellement bien de pardonner. Non, voilà, tu n'as pas à pardonner. Voilà, donc, c'est ce qu'il faudrait dire à tous les petits garçons et à toutes les petites filles, c'est que tu n'as pas à pardonner l'autre. Il faudrait peut-être apprendre aux enfants à se connecter à ce qu'ils ressentent et regarder depuis ici, depuis ce qu'ils ressentent, s'ils ont besoin, s'ils ont envie, s'il y a l'élan de pardonner ou pas. Donc c'est jamais évident en fait de parler du pardon parce que ça va être du cas par cas. C'est-à-dire que vous n'agissez plus à un moment donné, cette présence que vous donnez à vous-même. Alors on parle bien de la vie sous les épaules, c'est ça qui est important. C'est-à-dire la vie sous les épaules va vous donner la ligne directrice. C'est-à-dire, oui, il y a l'élan, l'envie profonde de passer l'éponge sur ce truc. Ou alors, profondément, ça dit non à l'extérieur. Mais en disant non à l'extérieur, ça dit un profond oui à l'intérieur. Donc, c'est un peu des concepts. Le pardon, c'est un concept. Ça serait du cas par cas. Et puis, j'ai envie de dire, on ne peut pas pardonner l'autre avant de se pardonner à soi-même, si on tourne autour de ce mot.
Et donc, à un moment donné, juste se rendre compte qu'on a passé notre vie à nous trahir. Voilà, on a passé notre vie à trahir ce qui se jouait ici, tout ce qui se passait, toutes ces émotions. Donc on s'est trahi totalement. Tu m'étonnes que l'environnement, qui est encore une projection mentale, l'environnement, tu m'étonnes que l'environnement me trahisse. Tu m'étonnes que l'environnement me rejette. Tu m'étonnes que l'environnement m'humilie, me rabaisse, que je vis de l'injustice. Parce que c'est tout ce que je me suis offert, malheureusement, à moi-même, par cette non-écoute. Et donc, quand on veut creuser cette question du pardon, on tombe très vite sur la notion de libre arbitre. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un libre arbitre ou pas? Est-ce que cet enfant qui a 4 ans, il a choisi de faire une bêtise ou si c'est simplement la vie qui s'est manifestée comme ça? Est-ce qu'Erika a décidé de faire un travail sur elle, pour le dire ainsi, pour justement libérer peut-être certaines choses qu'elle a vécues, pour justement ne plus reproduire plus tard des choses qui seront difficilement pardonnables par les autres? Ou pas? Est-ce qu'elle a décidé de faire ce travail ou est-ce que ça s'est imposé tout simplement? Donc encore une fois, c'est pas parce que l'autre, malheureusement, n'est pas, attention, je vais employer un mot qui grince, responsable de son inconscience, qu'il faut justement le pardonner. C'est-à-dire, vous décidez pas de trouver cette vidéo agréable ou complètement absurde. C'est-à-dire que ça s'impose à vous, si vous regardez bien. Ce n'est qu'un exemple, hein. On s'en moque de cette vidéo, c'est pas la question. Donc il y a une notion comme ça, à un moment donné, d'accepter là où l'autre est. Voilà. Lorsqu'on évoque effectivement la réalisation, ou même l'éveil, hein, qui est une étape avant, mais effectivement, à ce moment-là, lentement, ce qui arrive, c'est que vous, c'est pas que vous vous détournez du monde, c'est que vous comprenez que le monde est une projection. C'est-à-dire qu'effectivement, là où certains voient de la colère, d'autres de la tristesse, là où certains voient une injustice, là voient une réparation pour d'autres. Donc à un moment donné, effectivement, le monde apparaît tel que vous pensez. La pensée crée, on pourrait dire à ce titre-là, d'une certaine manière. Et donc, effectivement, vous prenez l'autre là où il en est. C'est-à-dire, effectivement, quand vous en êtes à évoquer la réalisation du soi, à un moment donné, comme je disais, vous détournez un petit peu du monde extérieur, pour vous tourner vers l'essentiel, vers maintenant, vers la texture, vers le goût, vers l'écoute profonde, vers là. Ici, vous blessez personne. Voilà, bien sûr, c'est pas séduisant pour le mental, mais c'est là où vous pouvez trouver de la paix. Et donc une personne qui vous a blessé, puisqu'on parle du pardon, c'est avant tout quelqu'un qui se blesse elle-même. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas en paix, voilà, qui n'est pas en paix avec elle-même. C'est rare, voire c'est difficile à concevoir, une personne qui est en paix, qui va vous blesser. On peut se demander la question. Voilà. Donc, en fait, quand vous commencez à évoquer la réalisation, voilà, le fait d'être maintenant totalement, eh bien, vous acceptez la vie telle qu'elle se présente, en commençant par une écoute. Et donc, si l'autre, effectivement, est perdu, à travers une histoire, à travers le passé ou le futur, ou à travers cette idée qu'il y a quelque chose à atteindre ou à défendre, eh bien, vous acceptez tout simplement que cet être en est là. Mais la conscience n'est pas supérieure, la conscience est une. Donc vous n'êtes pas supérieur ou inférieur à l'autre. C'est pas parce que l'autre vous a blessé qu'il est inférieur à vous. C'est juste qu'il porte des programmes, encore une fois, des émotions, et qu'il n'a pas forcément décidé, choisi de porter ces émotions. Effectivement, vous le prenez là où vous êtes. Si vous rencontrez un être qui pense qu'il y a quelque chose à atteindre plus tard, même si pour vous, vous savez que c'est pas vrai, qu'il n'y a rien à atteindre plus tard, que tout se joue maintenant, vous l'accompagnez sur le fait qu'il y a quelque chose à atteindre plus tard. Et à ce titre-là, vous allez pouvoir lui proposer quelque chose. Si vous êtes, effectivement, si vous jouez le rôle du thérapeute, vous allez pouvoir lui proposer des choses. Voilà, c'est ce qu'il y a derrière, il y a quelque chose à atteindre. Effectivement, après, quand on évoque la réalisation du soi, on est conscient qu'il n'y a plus rien à atteindre, que tout se dénoue totalement, définitivement, maintenant.
Et naturellement, après, vous acceptez le fait que l'autre fonctionne différemment de vous. Donc, est-ce qu'on parle du pardon ou de la non-acceptation? Est-ce que finalement, c'est pas ça le problème? Le fait que l'autre ne fonctionne pas tel que j'aimerais qu'il fonctionne. Et que d'une certaine manière, ça me touche. Donc c'est un vaste sujet, et le mental, de toute manière, se perdra toujours dans ces concepts-là. La seule chose qui dénoue, peut-être, c'est une écoute profonde. Alors l'écoute, c'est pas une écoute, on va dire, c'est le principe de l'attention, si vous préférez. C'est-à-dire, qu'est-ce que je ressens dans cette situation? Donc c'est du cas par cas. Ça se joue à chaque instant. C'est maintenant. C'est maintenant. Et donc, effectivement, on le sait, dans l'infiniment petit, la séparation n'existe pas, encore une fois. Donc, si par exemple vous marchez dans la rue, Erika marche dans la rue, elle voit une vieille dame qui tombe et se fait très très mal probablement, et on a tous vécu ça, elle peut presque ressentir cette souffrance que cette dame ressent. Parce qu'effectivement, dans l'infiniment petit, on sait que la séparation n'existe pas. La physique quantique l'a mis à jour, ça. Donc naturellement, quand l'autre a un comportement qui est dysfonctionnel, je vais répéter ce que j'ai dit, c'est lui-même qui blesse d'abord. Il se blesse lui-même. Ou alors c'est que vous portez quelque chose, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, qui n'est pas réglé. Et donc vous l'attirez, tout simplement. Parce que, effectivement, les émotions, c'est l'énergie. Et on le sait, dans l'univers, tout est énergie. Sur le plan manifesté, naturellement, si vous portez des programmes, des freins, etc., la vie va vous les resservir à un moment donné. Hein. Donc, jusqu'à que, effectivement, ça soit pleinement accueilli, totalement accepté. Donc, avant de parler de l'autre qui me touche, du pardon, etc., d'abord, ok, où est-ce que je suis? Est-ce que je suis perdu, paumé? Est-ce que j'ai besoin que tout soit parfait? Est-ce que j'ai besoin que tout soit comme je veux que moi, je veux que ça soit? Ou est-ce que je me laisse un peu porter par les événements? Est-ce que je suis dans l'acceptation que l'autre est différent que moi? Si j'accepte que l'autre est différent que moi, que l'autre a raison d'une certaine manière pour lui, parce qu'il n'a pas choisi cet émotionnel. Hein, le plus gros de l'émotionnel qui bloque un être, c'est des programmes, encore une fois, qui se répètent de manière automatique. L'émotionnel, c'est une contraction énergétique non résolue, non acceptée, qui crée une croyance, plus ou moins inconsciente. Et cette croyance, elle peut se manifester durant toute l'existence. Donc, ça n'est rien de personnel. Donc, le pardon est une notion qui est compliquée parce qu'elle fait jouer cette illusion que les choses m'arrivent à moi en particulier. Non, 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 non. Les choses arrivent. Et justement, la réalisation du soi, c'est la fin du rêve. Que les choses m'arrivent à moi en particulier. Donc, effectivement, l'autre me touche. Non, l'autre ne me touche pas. L'autre agit d'une certaine manière. Je filtre l'expérience depuis souvent mon mental, depuis le fait souvent que je ne m'accepte pas moi-même. Puis encore une fois, si ça m'a touché, c'est rare que je sois le seul impacté dans cette situation. Il y a d'autres êtres qui sont peut-être impactés, ne serait-ce que la personne qui vous a touché. Il y a vraiment cette notion de libre arbitre. Est-ce que l'autre a vraiment la possibilité d'agir autrement? On pourrait dire que l'autre a raison pour lui. La manière dont il fonctionne, c'est que ça correspond à son fonctionnement, à son enfance, aux émotions, à ce qu'il a appris. Donc c'est qui je suis pour savoir si je suis en mesure, si je dois pardonner. Mais de quoi on parle en fait? Et s'il y a un pardon, je vais employer un mot qui est trop employé, moi je n'emploie jamais trop parce que c'est mal compris, c'est un pardon qui vient j'allais dire, du cœur. On va mettre ce mot entre parenthèses parce qu'il est trop barbouillé à mon sens. Ça procède d'une écoute profonde. Voilà. Et c'est une écoute profonde qui est libre de dire oui ou non, qui soit pardonne pas. Mais il n'y a pas ce personnage, cette notion de « il faut pardonner ». Non. Non, il ne faut pas pardonner. C'est des concepts. Mais vous avez le droit vous avez peut-être grandi dans ces concepts. Et encore une fois, je ne suis personne. Donc vous regardez juste si ce qui a été évoqué dans cette vidéo, ça vous parle ou pas. C'est tout. Mais est-ce que je dois le pardonner ou pas? Mais vous pouvez prendre 10 ans à décortiquer cette question.
alors que ça pourrait prendre que quelques instants. Si vous aviez une écoute profonde, si vous étiez ici, vous regarderiez tout de suite si c'est ouvert à l'idée de pardonner, ou au contraire si ça se contracte. Ok, est-ce que je dois passer l'éponge ou non? Donc soit la réponse elle est mentale, comme me disait Marie dans son commentaire, et là c'est pas fini. Hein. Waouh, là ça va, ça va être dur de décortiquer la situation, soit on fait descendre la tension sous les épaules. Comment je goûte ce truc que j'ai vécu? Voilà, peut-être, à bientôt. Voilà. On peut regarder ça en rendez-vous si vous voulez, ou pas, hein, parce que qu'est-ce que vous voulez, quoi. C'est la conscience, elle est une, quoi. Donc, si vous êtes la conscience, qui vous voulez que personne ne peut rien vous apprendre, quoi. Peut-être à bientôt. Au revoir.